Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle porte sur la connexion au réseau Wi-Fi d'un ESP8266. Alors pour rappel, ces vidéos je les réalise dans un contexte qui est celui des projets de l'IUT de Nantes, donc dans le département génie électrique et informatique industrielle. Dans cette vidéo, on verra l'utilisation d'une bibliothèque qui s'appelle ESP8266 Wi-Fi.h, à l'intérieur de laquelle on va trouver un objet qui s'appellera Wi-Fi et associé à cet objet un certain nombre de méthodes. La méthode mode qui permet de choisir le mode de connexion donc de l'ESP8266, et ici il fonctionnera en station. Je vous rappelle que cet ESP8266 peut également fonctionner en point d'accès. La méthode Begin va nous permettre de nous connecter au réseau à partir de la connaissance du SSID et du mot de passe. Ensuite, pour connaître l'état de la connexion, on utilisera soit status, soit isConnected, puisque isConnected repose sur le status. Et ensuite, on pourra obtenir l'adresse IP du module avec local IP. Alors je passe rapidement là-dessus, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et donc maintenant, on va créer un nouveau projet. Donc alors j'utilise Visual Studio Code. De votre côté, vous pouvez tout à fait utiliser l'IDE Arduino, puisque finalement on y fera les mêmes choses. Simplement, ce sera plus facile de travailler avec Visual Studio Code. Donc on part d'un exemple. Cet exemple, comme toujours, c'est donc le bar minimum. Donc à l'intérieur on trouve donc un fichier bar minimum.ino. On sélectionne une board, on le fait tout de suite, c'est préférable. Donc la board c'est donc de l'ESP8266 générique. Donc on peut fermer la configuration dès lors qu'on a choisi la carte, et puis ensuite on sélectionne le port série correspondant. Donc je vous rappelle que tout ça on le trouve en bas à droite dans VS Code. Alors pour signaler la connexion au réseau Wi-Fi, on va utiliser la LED. Et là je reprends ce qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente qui concerne les entrées-sorties. Donc je vais faire tout ça un petit peu rapidement, et puis on va pouvoir ensuite passer à la suite. Donc voilà, le système est configuré pour pouvoir utiliser donc la pin LED rouge qui se trouvera sur le GPIO 5. Bien, à partir de là, on va maintenant renseigner ce qui correspond aux informations de connexion. Donc les informations de connexion, ce sont celles de votre routeur Wi-Fi. Alors dans mon cas, ces informations de connexion, eh bien, ce sont celles qui vont me permettre de me connecter à mon téléphone portable qui va servir de point d'accès et de passerelle Internet. Donc ici, je vais donc définir une constante sous la forme de pointeur de caractère qui va donc donner le SSID. Mon SSID, eh bien c'est Eric Wi-Fi. Donc là, vous rentrez évidemment le SSID de votre routeur ou votre point d'accès, hein, choisissez ce que vous voulez. Mon mot de passe, c'est Eric Wi-Fi. Donc tout en minuscule. Bien, on dispose des informations de connexion. Donc maintenant, eh bien, on va pouvoir spécifier dans quel mode on veut se connecter. Alors le mode de connexion ici, on le spécifie en utilisant l'objet Wi-Fi. Cet objet Wi-Fi, pour pouvoir l'utiliser, il faut bien sûr avoir inclus la bibliothèque qui permet de gérer le Wi-Fi, c'est-à-dire la bibliothèque ESP8266, donc Wi-Fi.h. Bien, donc l'objet Wi-Fi maintenant est disponible. On trouve toutes les méthodes correspondantes. Et donc, on va aller chercher mode. Et là, on voit que pour ce mode, eh bien, il suffit de préciser une des possibilités disponibles pour le mode. Et alors, la possibilité qui va nous intéresser ici, c'est Wi-Fi Sta. On va parfois plus rapidement en tapant. Hein.
Voilà, Wi-Fi Sta. On aurait pu utiliser Wi-Fi AP-Sta pour pouvoir mettre à la fois le SP8266 en point d'accès et en station. Donc moi je l'utilise en station, hein, je me connecte au téléphone. Ensuite on peut démarrer la connexion. Et pour ça, j'utilise la méthode begin de mon objet Wi-Fi. Et je précise le SSID et le password. Et à partir de là, c'est bon, on va pouvoir se connecter au réseau. Alors si on se limitait à ça, on n'y verrait pas grand chose. Donc ce que je vous propose, c'est deux choses. D'abord, on va remettre en place une liaison série. On va mettre en place la liaison série au tout début. Donc cette liaison série, hein, c'est serial.begin. La vitesse de communication en baud, que je mets ici pratiquement à son maximum. Et puis, dans la foulée, pour ne pas voir apparaître tous les petits artefacts de début de connexion, j'affiche juste un retour à la ligne. Alors maintenant, il y a différentes approches. Si vous regardez les exemples qui sont très souvent disponibles sur Internet sur la connexion au Wi-Fi avec un ESP8266, vous allez trouver beaucoup d'exemples pour lesquels, juste après le Wi-Fi begin qui se trouve là, et bien juste après, on va mettre en place un système qui va tester l'état de la connexion. Quelque chose du genre, tant que Wi-Fi status est différent de WL connected, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas connecté, on reboucle. Alors généralement c'est fait en mettant un délai comme ceci. Et puis si ça se connecte jamais, on reste planté à cet endroit là. Donc ça, on ne peut pas dire que ce soit vraiment la méthode optimale. Je vous rappelle que notre objet connecté, éventuellement, il peut servir à autre chose. En tout cas, il peut servir pour, par exemple, piloter un système, et système dont le pilotage doit rester autonome, même si la connexion au Wi-Fi n'est plus effective. Je me suis assez mal exprimé, mais je pense que vous avez compris l'idée. Hein. Cet objet il doit pouvoir fonctionner même si la connexion Internet est perdue. Moi, par exemple, j'ai un interrupteur mural, donc connecté, qui est un interrupteur de chez Sonoff. Et cet interrupteur, eh bien, lorsque je veux allumer la lumière manuellement, je souhaite que ça s'allume, que je sois connecté au réseau ou pas, quoi. Donc il n'est pas question de rester bloqué ici. Donc ça, c'est une méthode qui ne convient pas. Alors il y en a d'autres qui mettent juste en place une pause de 5 secondes, et puis si c'est pas connecté, on reboot le SP8266. Et 5 secondes, il se trouve que si le routeur est un petit peu loin, souvent ça suffit pas pour se connecter. Par conséquent, on va rebooter sans arrêt, et on n'accédera peut-être jamais à la connexion. Ça m'est déjà arrivé avec un objet qui était assez éloigné de mon routeur. Donc tout ça, on oublie. On oublie, on ne va pas procéder comme ça du tout. On va considérer que la connexion se fait, et on va maintenant dans notre programme principal. Éventuellement, vous mettez d'autres setups si vous en avez d'autres à mettre. Mais par contre, dans la boucle principale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'état de la connexion. Donc si l'objet est connecté au réseau, eh bien on effectue les tâches qui doivent l'être dans ce cas-là. Donc pour regarder si c'est connecté au réseau, on a vu une première approche tout à l'heure avec le status. On peut tout simplement utiliser le wifi.isConnected. Donc si c'est connecté, qu'est-ce que je fais? Moi je vais allumer la LED dans mon exemple là. Donc digital white, donc pin LED rouge, virgule high pour allumer. Et sinon, je la maintiendrai éteinte. Donc pin LED rouge, low. Donc voilà, sur ce premier exemple, hein, on peut voir effectivement si c'est connecté. Donc pour ça, je mets en place tout de suite le partage de connexion sur mon téléphone. Je lance la compilation.
Alors cette compilation, elle prend un petit moment. Vous pouvez remarquer, j'avais déjà fait le programme précédemment. Dès que j'ai remis le réseau disponible sur mon téléphone, le module s'est connecté, la LED s'allume. Donc là, le module est en train d'être programmé, la LED s'est éteinte, on a perdu la connexion. Donc le programme maintenant va s'exécuter. Et voilà, la LED s'allume parce qu'on a atterri donc, dans cette zone-là du programme. Donc là, on a pu voir comment on pouvait se connecter au réseau. Donc on voit que c'est quelque chose de relativement simple. Alors ce qu'il faut savoir, une chose importante, c'est que si la connexion est perdue, l'ESP8266 dispose d'une pile Wi-Fi qui va provoquer la reconnexion dès qu'elle sera disponible. Dès que le routeur sera à nouveau disponible, dès que la connexion Wi-Fi souhaitée sera à nouveau disponible, ce sera reconnecté automatiquement. Alors ici, on va maintenant s'intéresser à ce qu'on peut visualiser comme information. D'abord, la première information qui nous intéresse lorsqu'on a un objet connecté, c'est de connaître son adresse IP pour pouvoir s'adresser à lui. Donc cette adresse IP, on va l'afficher. Donc pour ça, on fait un serial println. Donc adresse IP. Et pour obtenir l'adresse IP, on utilise l'objet Wi-Fi bien sûr et l'accesseur local IP qui fournit donc l'adresse IP. Alors cette adresse IP, c'est pas une chaîne de caractères tout de suite, c'est un objet de type IP adresse que l'on peut convertir en chaîne de caractères avec la méthode toString. Et comme ça, on a un certain nombre d'informations disponibles. Donc je les ajoute. On peut aller voir l'adresse de la passerelle. Donc passerelle. Donc en anglais gateway. Donc gateway IP pour la méthode. On peut aller voir le DNS. Donc la méthode, c'est DNS IP, logique. Et puis dernière chose qu'on va aller regarder, qui peut être intéressante, c'est la puissance de réception du signal. Et pour ça, on utilise une méthode qui renvoie un entier. Et cette méthode, c'est wifi.rSSI. Bien, alors je rebalance tout ça dans la carte. Donc là, on a effectué un reset. Et on va maintenant aller visualiser ce qui se trouve sur le moniteur série. Je vous rappelle que le moniteur série, il est accessible en bas, ici à droite, sur la petite prise. Donc là, je me suis connecté au moniteur série. Je vais figer l'affichage et je vois donc apparaître toutes les informations de connexion. Ces informations de connexion, c'est donc l'adresse IP, typique de ce qu'on a avec un téléphone, où on a du 192.168.43. Et puis après, ce qui correspond à notre objet, 45. La passerelle, le DNS, une puissance de réception à moins 52 dB. Alors, vous pouvez remarquer quelque chose qui n'est pas forcément très pertinent, c'est que ces informations, elles apparaissent sans arrêt. Normal, on teste ici dans la boucle si on est connecté, et donc dès lors qu'on est connecté, ça affiche perpétuellement. Alors ça peut être intéressant de récupérer l'adresse IP, mais de le faire uniquement une fois au moment où on a obtenu cette adresse IP. Ça peut être intéressant également de montrer qu'on est connecté et de le faire uniquement au moment où la connexion est effective. Alors pour faire ça, on va donc voir une deuxième partie dans cette vidéo qui concerne la gestion des événements donc liés à l'objet Wi-Fi. Donc ces événements liés à l'objet Wi-Fi, on les trouve ici. Il y en a un certain nombre. Il y en a qui sont utiles lorsqu'on est en mode station et d'autres qui sont utiles lorsqu'on est en mode point d'accès. On est en mode station ici. Quels sont les événements que l'on peut obtenir? Bien, un événement pour savoir qu'on est connecté, avec le On Station Mode Connected. On peut savoir quand est-ce qu'on est déconnecté, On Station Mode Disconnected. On peut également savoir quand est-ce qu'on a un changement de mode d'autorisation sur le réseau, typiquement un changement de mot de passe. On peut également, et c'est ça qui m'intéresse moi,
savoir eh bien, quand est-ce que l'adresse IP est disponible avec OnStation mode got IP. Eh bien, c'est ce qu'on va mettre en œuvre maintenant. Donc pour mettre ça en œuvre, la mise en œuvre, on va l'effectuer donc dans toute la partie qui concerne la connexion au réseau Wi-Fi. Pardon, ici on a mis le Wi-Fi begin. Donc pour ça, on va déclarer en statique donc un objet. Cet objet, c'est un Wi-Fi Event Handler. Donc c'est un gestionnaire d'événements. Donc pour le Wi-Fi. Ce gestionnaire d'événements pour le Wi-Fi, je vais en déclarer un pour chaque événement et j'en aurai un par exemple pour le moment où on sera connecté. Et ce gestionnaire d'événements, je vais l'appeler OnConnected Handler. Donc je crée l'objet et cet objet, je lui affecte donc tout de suite sa valeur, et sa valeur je l'obtiens avec donc l'objet Wi-Fi .on station mode connected. Et pour que ça puisse fonctionner, je vais associer à ce gestionnaire une fonction. Cette fonction, je vais l'appeler onConnected. C'est donc une fonction qu'il va falloir écrire par la suite. Alors de la même façon, on peut déclarer un gestionnaire d'événements pour le moment où on obtient l'adresse IP. Donc onGotIP handler. Et donc on le déclare et on le crée avec OnStation OnStation mode GotIP. Et la fonction associée, assez logiquement, je vais l'appeler onGotIP. On pourra en créer une également pour détecter la déconnexion. Bon, je vous laisse voir ça, puisque on a vu déjà 2 exemples, ça me semble suffisant. Il faut maintenant déclarer les 2 fonctions correspondantes, donc la fonction onConnected et la fonction onGotIP. Donc la gestion des événements du Wi-Fi. Donc on a dit 2 fonctions, une qui va s'appeler donc onConnected et qui va prendre comme paramètre alors un objet constant qui est lié donc à l'événement que l'on veut traiter, et l'événement que je veux traiter c'est le Wi-Fi Event, alors Station Mode Connected, et on prend une référence sur cet événement. Donc ici je déclare uniquement ce qui correspond au prototype des fonctions. Donc de la même façon, on a le onGotIP avec le const Wi-Fi Event, alors Station GotIP. Alors ces 2 fonctions, j'en ai écrit uniquement le prototype, et à partir de là, je copie les prototypes et je vais rejeter tout ça à la fin du programme. Moi je vous conseille avant les fonctions setup et loop d'écrire uniquement les prototypes des fonctions, et puis ensuite le code des fonctions vous l'écrivez à la fin du programme. Alors au moment où on est connecté, on va se contenter d'afficher un message. Donc un message sur la ligne série, serial.println Wi-Fi connecté. Ensuite, on s'intéresse maintenant à l'adresse IP, et au moment de l'obtention de l'adresse IP, on va maintenant pouvoir afficher toutes ces informations là.
Donc je vais faire un copier-coller, hein. Je vais récupérer ce qu'on avait écrit ici. Et je le colle là. Alors attention au niveau de l'indentation, bien mettre les niveaux. Voilà. Bien, évidemment en termes de fonctionnalité, ça va être à peu près équivalent avec une différence. Hein. C'est que maintenant, ce code ne va s'exécuter qu'une fois, c'est-à-dire au moment où l'événement se produit. Alors, on pourrait s'étonner du fait que j'ai distingué le onConnected et le onGotIP ici. En réalité, si vous essayez d'afficher l'adresse IP à ce moment-là, lorsque vous avez le message onConnected, vous vous rendrez compte que l'adresse IP n'est pas encore disponible. Je vais le faire pour l'illustrer. Donc, puisque tout a été mis en place, on va maintenant pouvoir lancer la compilation. Alors, il faut fermer la liaison série pour ça. Et on lance la compilation. Une remarque, on a pu se demander pourquoi j'avais déclaré les gestionnaires d'événements en statique. Alors ces gestionnaires d'événements, je les ai déclarés en statique parce que lorsque je vais sortir de la fonction de setup, et ça va être le cas juste après leur déclaration, s'ils n'étaient pas en statique, ils disparaîtraient. Nous, on a tout intérêt à ce qu'ils continuent à exister pour que l'événement soit géré. Et en le déclarant en statique, même en sortant de la fonction, l'objet continue à exister. Je peux voir le serial monitor. Donc il a été fermé. Je vais effacer l'écran pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc là, je connecte la liaison série. J'effectue un reset. Et là, on a vu apparaître les différentes informations. Et la LED rouge qui s'est allumée très rapidement, parce que maintenant, mon point d'accès connaît le module, et donc l'attribution est plus rapide. Ce que vous pouvez remarquer tout de suite, c'est que le onConnected a été exécuté, puisqu'on voit apparaître ici le Wi-Fi connecté. Ensuite, l'affichage de l'adresse IP, il affiche un IP unset, parce qu'au moment où on est connecté au point d'accès, l'attribution de l'adresse IP n'est pas encore faite. Cette attribution de l'adresse IP, elle est faite et génère un événement onGotIP par la suite. Et effectivement, on dispose maintenant, lorsqu'on est dans onGotIP, des différentes informations de connexion. Donc voilà pour cette vidéo sur la connexion au réseau Wi-Fi. On a vu un certain nombre de choses intéressantes. En particulier, on a vu qu'il n'était pas utile d'attendre inutilement juste après le Wi-Fi begin, puisqu'on a le moyen de savoir par la suite si on est connecté ou pas. On a également vu qu'on pouvait gérer des événements pour traiter de façon précise et de façon unique, à un moment unique, le fait d'être connecté, le fait d'avoir obtenu une adresse IP, et on pourrait de la même façon gérer la déconnexion. Et à partir de la déconnexion, réenvisager éventuellement la connexion, mais je vous rappelle que cette connexion elle est automatique avec le module ESP8266 tel qu'il est configuré actuellement. On peut empêcher l'automatisme, et pour ça il suffit d'utiliser la méthode qui permet de spécifier le paramètre de reconnexion automatique de l'objet Wi-Fi. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu. Et si vous êtes en terminale, que vous êtes passionné d'électronique, je vous propose de venir à l'IUT Nantes dans le département génie électrique et informatique industrielle.